6 000 Français ont découvert cette année leur séropositivité. C'est un chiffre qui est stable depuis plusieurs années, alors même que dans certaines grandes villes du monde, à Londres, à New York, à San Francisco, ce taux de nouvelle contamination diminue de manière très importante. Pourtant, nous avons de nouveaux outils à notre disposition. Des nouveaux moyens de dépistage, des nouveaux outils de prévention à côté du préservatif comme la PrEP, un médicament que la France a autorisé à rembourser à 100%, le premier en Europe. Nous avons l'engagement des associations qui font un travail remarquable. Alors pourquoi on n'arrive pas à faire baisser ce taux? On n'arrive pas à faire baisser ce taux notamment parce qu'il faut qu'on aille encore plus loin dans une stratégie de dépistage qui va vers les personnes directement et qui ne soit pas uniquement dans des centres, dans des laboratoires. Il faut qu'on aille apporter ces moyens de dépistage au plus près des personnes. Il faut qu'on fasse la promotion de ces outils, nouveaux outils de prévention. Il faut qu'on retrouve une dynamique de prévention auprès des jeunes qui sont particulièrement concernés, en allant aussi avec des nouveaux outils numériques leur parler directement. Et puis il faut qu'on sache davantage s'engager. L'engagement, c'est celui des collectivités, comme la région Île-de-France qui a voté un plan Île-de-France sans sida sous l'impulsion de Valérie Pécresse, celui de villes, comme la ville de Paris. C'est l'engagement de tous les élus qui étaient réunis cette semaine pour les états généraux d'élus locaux contre le sida, créé par Jean-Luc Romero. C'est ce mouvement qui va permettre de trouver les bonnes réponses, des réponses territoriales et des réponses au plus près des populations qui sont concernées. Parce qu'en France, on a un peu de mal avec la notion de santé communautaire, mais aujourd'hui, parmi les découvertes de nouvelles séropositivités, ce sont majoritairement des migrants et des femmes migrantes d'Afrique subsaharienne et qui sont pour la majorité contaminés en France, et ce sont des homosexuels masculins qui sont les plus touchés. Il faut une offre de santé qui aille vers eux, une offre de santé qui soit particulièrement à leur disposition et en leur direction. Et puis il faut lutter contre les discriminations qui demeurent extrêmement importantes, et notamment contre la sérophobie. Quand on sait qu'aujourd'hui une personne séropositive sous traitement ne transmet plus le VIH, ce sont des réalités qui ne sont pas assez connues. Tout ça, nous pourrons le faire avec de la volonté politique. C'est très important de le rappeler, il y a un engagement fort, je vous l'ai dit, des collectivités, il faut un engagement fort de l'État. On a une recherche française qui est très performante, on a beaucoup d'innovations numériques, on a un système de santé qui est encore robuste. C'est tous ensemble, avec ces associations qui font un travail formidable, avec ces professionnels, mais avec une impulsion de l'État, que nous réussirons à faire reculer le VIH. Nous sommes très attendus au niveau international dans la lutte contre le sida. Mais n'oublions pas que c'est aussi en France que commence cet engagement, et c'est un appel qu'on peut lancer à l'approche de cette journée mondiale de lutte contre le sida au président de la République.